بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. Donc on remercie Allah Azza wa Jal. On le remercie qui nous permet de nous réunir pour parler de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. On avait vu la semaine dernière le récit de l'éléphant. Et donc là, je vais commencer par revenir un petit peu sur la notion dont on avait parlé de tawakkul, c'est-à-dire le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. C'est quelque chose de très important. On avait vu comment le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait placé sa confiance en Allah parce qu'il savait ce que lui pouvait faire, ce dont lui était responsable et ce dont lui ne pouvait pas être responsable, vu qu'il n'en avait pas la possibilité, c'est-à-dire la Kaaba. Et bien ça, c'est important de nos jours et dans notre vie de le savoir aussi. Qu'est-ce qui est de notre responsabilité et qu'est-ce qui n'est pas de notre responsabilité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné une indication là-dessus. Un jour, il était avec son cousin et compagnon, Abdullah ibn Abbas, qui était jeune à l'époque, et il lui a dit: ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes, c'est-à-dire quelques règles, quelques principes pour ta vie. Ihfadillah yahfadk. Observe les commandements d'Allah, c'est-à-dire obéis à Allah, et Allah te protégera. Ihfadillah tajiduhu tujahik. Fais attention aux recommandations d'Allah Azza wa Jal, et tu trouveras Allah, eh bien, qui sera là pour toi quand tu en auras besoin. Lorsque tu vas demander quelque chose, demande-le à Allah. Et lorsque tu dois demander l'aide de quelqu'un, demande l'aide d'Allah. Et c'est ça aussi le tawakkul, c'est-à-dire que avant de demander l'aide de qui que ce soit, on demande l'aide d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de demander l'aide de quelqu'un? Bien sûr que non. On a le droit. Mais d'abord, dans notre cœur, avant tout, on doit savoir que c'est Allah qui va faciliter. Parce que si Allah y veut, tout sera facile même si personne nous aide. Et si Allah y veut pas, tout sera dur même si tout le monde est avec nous. Et c'est justement ce que dit le prophète tout de suite après, alayhi salatu wassalam, il dit: sache que si la communauté est d'accord à l'unanimité, toute la terre est là pour te faire du bien, mais alors sache que cela ne pourra être profitable, c'est-à-dire que ce bien-là, il pourra t'arriver que ce qu'Allah aura décidé. Et pareil à l'inverse. Si toute la communauté, toute la terre est d'accord pour te faire du mal, eh bien, rien ne t'arrivera, sauf ce qu'Allah aura décidé contre toi. Ça doit être très important dans notre cœur. Très, très important. Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème de connexion. Donc, je vous disais que Allah Azza wa Jal, donc, c'est lui qui décide quel bien et quel mal va nous arriver. Et bien sûr, quand il décide d'un bien, c'est par sa miséricorde. Et quand il décide de quelque chose de mal qui va nous arriver, c'est pas parce qu'il nous veut du mal, c'est parce qu'il y a une sagesse, il y a une raison qu'on connaît peut-être pas tout de suite, qu'on va pas peut-être connaître rapidement, mais qui nous sera apparente un jour ou l'autre, dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Et c'est comme l'exemple de personnes qui ratent un voyage. Eh bien, quand elles ratent un voyage, par exemple, je vais vous donner l'exemple du Titanic. Il me semble qu'il y avait une personne qui avait raté le Titanic, c'est-à-dire qui voulait aller prendre le Titanic, qui était un bateau dont je vais justement vous reparler par rapport au tawakkul, mais qui finalement l'a raté. Eh bien, en fait, c'était un khir pour elle, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Titanic a coulé. Et donc, toutes les personnes qui étaient dedans, ou en tout cas la très grande majorité, sont malheureusement décédées. Mais ça aussi, l'histoire du Titanic, elle est particulière aussi pour une chose, c'est que, eh bien, les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit à l'époque quand le Titanic, ils ont terminé sa construction? Ils ont dit: ce bateau est insubmersible. C'est-à-dire, ce bateau ne pourra jamais couler. Et jusqu'à tel point qu'il y en a qui ont dit: ce bateau, et c'est quelque chose de très grave, hein, qu'ils ont dit, ce bateau, même Dieu ne pourra pas le faire couler. Eh ben, ils se sont
euh, même pas terminé leur premier voyage que le Titanic a coulé en heurtant un iceberg. Et il y a plein d'exemples comme ça où en fait, on pense qu'on est à l'abri, mais rien ne nous le garantit. Et à l'opposé, parfois, on ne peut rien faire, mais c'est Allah qui nous protège, comme quand on était dans le ventre de notre mère. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose? Personne ne se souvient, parce qu'on n'avait aucune action quand on est dans le ventre de notre mère. C'était Allah qui nous protégeait. Et c'est par l'intermédiaire de notre maman, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah fasse miséricorde de toutes les mamans, eh bien, que on était nourris et logés, et ainsi de suite. Quand on était enfant aussi, et quand il y a des moments où vous étiez malade, ou quand il y a des moments où en tout cas vous aviez vous-même, vous ne pouvez rien faire, eh bien c'est là où on voit que on a besoin de placer notre confiance en Dieu, parce que parfois on ne peut rien faire. Mais j'avais aussi donné l'exemple opposé. On ne peut pas placer sa confiance en Dieu en disant c'est Allah qui décide de tout, donc moi je ne fais rien. Donc il y a ces deux extrêmes-là. Premier extrême, c'est de dire Allah il fait tout, moi je fais rien, et ça c'est grave. Et l'opposé, bah, Allah il peut, Allah il peut pas faire, il peut rien faire ici, non. Nous les musulmans on a le juste milieu, c'est qu'on sait que Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui décide de tout, et en même temps Allah nous demande de faire le maximum. Si on ne fait pas le maximum, eh bien on aura manqué de confiance en Allah Azza wa Jalla. Ça, c'était la suite du rappel de la semaine dernière que je voulais vous faire, parce que c'est très très important d'avoir dans son cœur la confiance en Allah qui est complète. Et c'est justement pour cela qu'on voit la vie du prophète, pour tirer des leçons. Car on en avait parlé au départ, on n'est pas là pour étudier une vie comme si on regardait une série ou un film, non. On est là pour, eh bien, avoir plusieurs éléments. Premier élément dans notre cœur, eh bien, être sûr que c'est le prophète, c'est Allah qui a envoyé le prophète, alayhi salam, et ensuite prendre exemple sur la vie du prophète et l'aimer, bien sûr, l'aimer plus que tout, pour voir à quel point il a fait des sacrifices pour sa communauté. Et comme je vous le disais, donc, pour l'aimer et se rendre compte que le prophète, alayhi salam, c'est le meilleur des êtres humains et qu'il a tout sacrifié pour nous, eh bien, connaître sa famille, c'est aussi important. Parce que connaître la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça va aussi nous faire prendre conscience il a vraiment été choisi par Allah Azza wa Jal, et qu'il est vraiment quelqu'un d'à part. Tout d'abord, à partir de ses ancêtres. Le prophète a comme ancêtre Ibrahim alayhi salam, le grand prophète que vous connaissez, celui qui a comme fils Ismaïl et Ishaq, qui sont tous les deux aussi des prophètes. Eh bien, le prophète alayhi salam descend de Ibrahim, c'est-à-dire un de ses ancêtres, si vous voulez son arrière grand-père, etc., c'était Ibrahim, puis Ismaïl. Il descend de la famille de Ismaïl alayhi salam, et vous vous souvenez dans l'histoire d'Ibrahim, quand il avait laissé Hajar et Ismaïl à la Mecque. Eh bien, c'est de là que descend la famille du prophète alayhi salam. Également, on sait que sa mère s'appelait Amina. Amina, c'est-à-dire celle qui est digne de confiance. Et son père, Abdallah, eh bien, son nom vient du fait qu'il est serviteur d'Allah. Abd, Abdallah, c'est-à-dire le serviteur d'Allah. Et son père, c'est lui dont le père était Abd al-Muttalib, donc le grand-père du prophète, dont on a raconté l'histoire la semaine dernière, celui sur le récit de l'éléphant. Eh bien, son fils, c'était Abdallah, qui était le père du prophète, alayhi salatu wassalam. Et puis, eh bien, par rapport à ses parents, le prophète, alayhi salatu wassalam, ne les a pas connus beaucoup. Il ne les a même pas connus, pour ainsi dire, du tout. Car Allah Azza wa Jalla a choisi pour le prophète, eh bien, d'être particulier. Comment ça? Le prophète devait être, eh bien, un exemple. Un exemple pour tous les musulmans. Pas seulement pour les musulmans en bonne santé, pas seulement pour les musulmans riches, non. Et donc le prophète est passé par tous les états possibles. C'est quoi tous les états? Il a été pauvre, il a été riche,
Parfois, il s'est retrouvé seul, parfois, il était en famille. Il a eu des parents, mais il les a perdus. Il a eu des enfants, mais certains d'entre eux, il a perdu certains d'entre eux. Parfois, il était victorieux, parfois, il a perdu. Donc, on verra durant toute sa vie qu'il est passé par tous les états possibles et qu'on a un exemple en lui dans tous les états. Si un jour, on ne sait pas quoi faire dans une situation, eh bien, qu'on regarde la vie du prophète, alayhi salam, il y aura sans aucun doute la réponse. Sans aucun doute. Et donc, le prophète, alayhi salam, a perdu ses parents, notamment a perdu son père, Abdullah, avant sa naissance, avant qu'il naisse. Et c'est ça qui fait de quelqu'un un orphelin en islam. Un orphelin en islam, c'est quelqu'un dont le papa est décédé, alors pas forcément avant la naissance, mais au moins ce qu'on appelle avant la puberté, c'est-à-dire avant que ça devienne, on va dire, presque un adulte. Par contre, sa mère n'est évidemment pas morte avant sa naissance, alors ça aurait été, c'est possible, mais elle n'est pas morte avant sa naissance. Elle a, elle a accouché du prophète alayhi salatu salam, et elle est restée en vie plusieurs années. Mais assez tôt, la coutume chez les Arabes de l'époque, parce que les Arabes avaient quand même des qualités, je ne vais pas m'étendre là-dessus pour que vous restiez concentrés sur la vie du prophète, alayhi salatu salam, mais les Arabes avaient des qualités, c'est pas pour rien qu'Allah il a choisi la langue arabe, qu'Allah il a choisi le peuple de Quraysh. Et ils avaient des bonnes, on va dire, des bonnes pratiques, parmi lesquelles le fait de confier son enfant à une nourrice en dehors de la ville. Parce que la Mecque, c'est comme si c'était aujourd'hui Paris, on va dire. C'est une ville où il y a beaucoup de va-et-vient, d'allées et venues, où il y a beaucoup de gens de tous les endroits qui se mélangent et surtout au niveau aussi des mauvais et des bons comportements. Et donc, les Arabes, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils confiaient eh bien, leurs enfants à des nourrices qui, elles, se situaient en campagne pour pouvoir leur enseigner eh bien, la langue arabe la plus pure. D'accord? Et donc, c'est ce qui s'est passé. Amina a confié le prophète alayhi salam. À l'époque, bien sûr, elle ne savait pas que c'était le prophète. C'était juste son fils qui s'appelait Mohammed. Et Mohammed, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire Mohammed? Eh bien, c'est celui que l'on loue, c'est-à-dire celui dont on cite les mérites. D'accord? Mohammed, celui qui est loué. Et donc, c'est ce prénom-là qui a été donné au prophète, alayhi salam, parce que, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, on loue ses bienfaits et on loue sa grandeur partout, parce qu'il est l'homme qui a le plus et qui, dans l'histoire de l'humanité, sans exception, est le meilleur homme et celui qui a amené le plus de bien et que personne ne pourra jamais égaler en bien qu'il a amené à l'humanité. Et donc, Amina a confié son enfant à une nourrice. Elle cherchait une nourrice. Elle cherchait une nourrice et puis elle n'en trouvait pas. Pourquoi elle n'en trouvait pas? Parce que les nourrices eh bien, cherchaient en général une personne qui était assez, alors on ne va pas dire forcément riche, mais au moins qui n'était pas pauvre et qui aurait les moyens de la payer. Mais elle a su que le prophète, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, son père était mort. Donc elle s'est dit, mais qui est-ce qui va me payer quoi, pour tout ce que je vais m'occuper? Donc c'est pour ça que très peu de nourrices sont venues voir Amina. Mais finalement, il y en a une qui est venue le voir, qui s'appelait Halima, qui vient d'Al-Hulm, c'est l'indulgence. Et elle a décidé de s'occuper de lui. Allah Azza wa Jal a mis dans son cœur qu'elle devait s'occuper du prophète. Et c'est ce qui s'est passé. Elle s'est occupée de lui. Et il y a eu directement eh bien, la baraka, c'est-à-dire la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Quelle bénédiction? Eh bien, euh, c'est-à-dire que le prophète, depuis sa naissance, il avait déjà des miracles. On ne se rendait pas forcément compte que ça venait de lui, mais par exemple, Halima l'avait compris. Quand elle a voulu prendre le prophète, alors que sa monture, c'est-à-dire la bête sur laquelle elle venait, était vieille et âgée, eh bien, quand elle a pris le prophète, sa monture a dépassé toutes les autres. Elle a dépassé toutes les autres parce que, eh bien, il y avait la baraka du prophète, alayhi salam. D'accord? Il y avait la baraka du prophète. Et de la même manière, eh bien, il y a eu la baraka du prophète, alayhi salam,
eh bien, dans le lait de leur brebis qu'ils avaient. Avant, ils avaient des brebis chez eux, Halima, chez la nourrice du prophète, qui ne donnait pas beaucoup de lait. Eh bien, quand ils ont pris le prophète, il y a eu une baraka, il y a eu du lait qui commençait à être abondant. Et à ce moment-là, ils se sont dit, mais le mari de Halima lui a dit, mais tu as vraiment pris quelqu'un qui, eh bien, a une bénédiction. Et c'était comme ça durant de longues années, jusqu'à ce que, eh bien, la maman du prophète, alayhi salatu wassalam, a voulu reprendre le prophète. D'accord? Elle a voulu reprendre le prophète, alayhi salatu wassalam. Et puis, finalement, par la suite, elle a. euh, quand est-ce qu'elle a voulu, ou plutôt, quand est-ce que le. Comment dire? euh, Quand est-ce que Halima a voulu rendre le, le, euh, le prophète à sa maman? Eh bien, ce fut au moment où euh, eh bien, il y a eu deux anges qui sont venus au prophète à son enfance, qui sont venus et qui lui ont ouvert la poitrine afin de laver son cœur. Ça nous montre aussi que le prophète était choisi depuis son enfance par Allah, parce que tout le monde a des mauvaises pensées dans son cœur. Mais le prophète, alayhi salam, eh bien, il a été choisi par Allah, et Allah aussi a lavé son cœur, a lavé son cœur de toutes les mauvaises choses. Il l'a lavé, il a enlevé ce qu'on appelle une alaqa saouda, c'est-à-dire on va dire un bout de chair noire, dans le sens qui contenait toutes les mauvaises choses. Et puis, le prophète alayhi salam a donc été purifié des mauvaises choses de la part d'Allah Azza wa Jal. Et donc, par la suite, il est retourné à sa mère, et malheureusement, à 6 ans, quand il avait l'âge de 6 ans, eh bien, sa mère est morte. Donc, il a très peu connu sa maman. Il a très peu connu sa maman, et puis il a vécu comme ça. Il a été par la suite élevé par son grand-père, Abd al-Muttalib. Et puis à ce moment-là aussi, quelques années plus tard, quand il a eu 8 ans, eh bien, son grand-père est décédé. Et puis, qui est-ce qui l'a éduqué par la suite? Eh bien, jusqu'à ce qu'il devienne adulte, eh bien, c'était euh, son oncle qu'on reverra par la suite, euh, Abu Talib, l'oncle du prophète, c'est-à-dire le frère de son père, qui l'a éduqué. Qui l'a éduqué comme si c'était son propre fils. Et donc on voit dans ces quelques éléments de la vie du prophète qu'il a été éprouvé. C'est quoi l'épreuve, être éprouvé? C'est subir des épreuves, des difficultés. Qu'est-ce qu'il a subi comme épreuve et difficulté? On l'a vu. La mort de son père qu'il n'a même pas connu du tout. Ensuite, la mort de sa mère à 6 ans. La mort de son grand-père à 8 ans. Donc, il a subi plusieurs choses qui font que le prophète aussi est un exemple pour les personnes qui sont orphelines, est un exemple pour les personnes qui perdent des personnes dans leur famille, qui décèdent. Parce que, comme je vous l'ai dit, le prophète est un exemple pour tout le monde. Et d'ailleurs, le prophète nous a encouragés à venir en aide aux orphelins. Parce que les orphelins, eh bien, en général, ils sont, on va dire, moins bien traités, ou en tout cas, ils ont parfois des choses plus difficiles qui leur arrivent qu'une personne qui a ses deux parents. Surtout si en plus il est orphelin. En plus d'avoir perdu son père, eh bien, il n'a pas sa mère. Et ce qui arrive malheureusement parfois, et ces personnes-là sont donc par la suite et vivent dans des orphelinats ou sont accueillis dans des familles d'accueil, mais changent de famille d'accueil, ne restent pas que dans une seule, changent dans une deuxième, puis une troisième, parce que ces familles d'accueil-là, parfois, se disent, bon, bah, j'arrive pas à l'éduquer, ou j'ai plus envie de m'en occuper. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il les change dans une famille. Et ça, c'est impossible pour quelqu'un qui a ses propres parents. Les parents de quelqu'un ne laissent jamais leur enfant. Mais quand c'est pas leur propre enfant, eh ben, ça peut arriver.
Et donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, encouragé, nous a dit, celui qui fait attention à l'orphelin, c'est-à-dire qu'il l'aide, ça peut être financièrement ou de toute manière, kafil, en particulier quand on est kafil. C'est-à-dire quoi, kafil yatim, c'est-à-dire celui qui, alors la traduction exacte, je ne pourrais pas vous la donner, mais c'est celui qui s'occupe de l'orphelin, c'est-à-dire qui subvient à ses besoins. Eh bien, il a dit quoi que le prophète sur lui, celui qui s'occupe des besoins d'un orphelin, il est avec le prophète au paradis. Pour vous montrer l'énorme récompense, parce que c'est une énorme difficulté d'être orphelin. Et c'est d'ailleurs une des causes, ceux qui s'éloignent de leur famille, ou en tout cas qui n'ont pas de famille, qui ne connaissent pas leur vraie famille de sang, eh bien, c'est un des éléments principaux qui est commun à toutes les personnes sans domicile fixe qui vivent dans la rue, c'est-à-dire qui n'ont pas de famille, ou qui sont coupés des liens avec leur famille. Et du coup, ils n'ont plus personne pour les aider dans les moments difficiles. Et après, eh bien, malheureusement, elles vivent dans la rue. Et surtout dans ces périodes difficiles comme l'hiver, il y a certaines personnes, malheureusement, tous les hivers, qui meurent dans la rue. Donc, c'est pour ça que la vie du prophète est très importante, pour nous montrer ce dont on doit s'occuper dans notre vie, ce qui est prioritaire, ce qui est important. Donc, Allah nous accorde al-basira, c'est-à-dire qui nous accorde la clairvoyance et qui nous aide à mettre en pratique les leçons que l'on tire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on mette fin au cours? Il nous reste quelques minutes. Je vais réactiver les micros. Là, vous pouvez les réactiver. Oui, je t'écoute. Au début du cours, quand vous aviez parlé qu'il fallait en tout premier demander aide à Allah, Oui. ma mère, pendant mon accident, quand elle a vu ce qui s'est passé, elle était en pleurs et tout le monde est sorti de leur voiture quand ils ont compris. Et ils ont dit à ma mère, vous en faites pas, on va vous aider et tout ça. Et ma mère, elle était plus là, elle parlait à Allah, elle demandait de l'aide. Est-ce que c'est... comment dire? Est-ce que après, alhamdoulilah, Allah, il a... est-ce que, comment dire? Est-ce que c'était bien ce qu'elle a fait? Oui, alhamdoulilah, c'est ça, c'est ce qu'on a dit. Il faut bien sûr toujours commencer dans son cœur par demander l'aide d'Allah. Et puis par la suite, quand on le peut, eh bien, quand c'est quelque chose qui est à notre portée, eh bien, on demande l'aide des autres, ou en tout cas, nous-mêmes, on peut essayer de faire les choses. Donc, c'était très bien, machallah. Alors, je vais prendre une dernière question, parce que là, il me reste plus qu'une minute. Après, j'ai un cours tout de suite après. C'est qui? Salam alaikum, Alim, c'est Leïna. Alaykoum salam. J'arrivais pas à me renommer. Est-ce que quand on jeûne et on se ronge les ongles, est-ce que ça coupe notre jeûne ou pas? Bah écoute, si tu les manges, si tu manges une quantité trop importante, ça peut être effectivement problématique si la quantité elle est trop importante. Donc, il faut vraiment éviter d'introduire quoi que ce soit dans son estomac et dans sa bouche. Et d'ailleurs, même quand on fait les ablutions en étant en jeûne, on fait attention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire attention, notamment quand on met de l'eau dans notre nez pour qu'elle ne passe pas dans notre gorge. D'accord? Donc oui, ça peut être problématique si tu en avales trop, d'accord? Donc ça peut être justement l'occasion, le jeûne de Ramadan, pour te motiver, pour arrêter cette habitude, parce que c'est une habitude qui est pas très hygiénique, d'accord? Oui. Sur ce, je vous dis barakallahu fikum pour votre attention. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Demande à Allah Azza wa Jal qui nous apprenne des choses profitables, qui nous fasse profiter du savoir qu'il nous a enseigné et qui nous augmente en savoir. وصلى اللهم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Je vous dis à la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Le Ramadan prochain, il Salam sera venu. Et voilà.